Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Jour de Chiche et je vais vous présenter les études en cours au sein du groupe Rein qui, dans le groupe français d'études des vascularites, s'intéresse particulièrement à l'atteinte rénale de ces vascularites. La première question qui s'est posée au sein de ce groupe est: les vascularites à ANCA ont-elles ou non tendance à s'éteindre en dialyse et faut-il poursuivre le traitement immunosuppresseur d'entretien chez les patients qui atteignent le stade d'insuffisance rénale chronique terminale? Vous savez que l'atteinte rénale est fréquente et souvent sévère au cours des vascularites à ANCA. Elle peut conduire à une insuffisance rénale chronique, voire à une insuffisance rénale chronique terminale, que ce soit lors de la poussée, lors de rechutes ou par l'évolution d'une insuffisance rénale chronique séquelaire d'une poussée précédente. Les patients en insuffisance rénale chronique, voire en insuffisance rénale chronique terminale, semblent cependant rechuter moins de leur vascularite à ANCA. Et on sait que les patients dialysés ont un risque infectieux et cardiovasculaire majeur. Le bénéfice de la poursuite du traitement immunosuppresseur chez les patients ayant une vascularite à ANCA arrivée au stade de l'insuffisance rénale terminale est donc incertain au regard de leur risque, en particulier infectieux. Deux études sont en cours actuellement. La première, c'est un état des lieux rétrospectif qui s'appelle l'étude DIAVAS, qui est menée par Maëlys Kaufmann, interne en néphrologie à Marseille. Cette étude s'intéresse à l'évolution de l'activité de la vascularite avant et après mise en dialyse chez les patients qui atteignent le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Elle s'intéresse également aux complications infectieuses cardiovasculaires et néoplasiques survenant avant et après la mise en dialyse de ces patients. Il existe en parallèle un essai clinique prospectif mené actuellement qui s'appelle l'étude Master ANCA et qui est un PHRC national en cours. Cette étude compare deux stratégies thérapeutiques chez les patients ayant une vascularite à ANCA arrivée au stade de l'insuffisance rénale chronique terminale. D'une part, la poursuite du traitement immunosuppresseur d'entretien pour éviter les rechutes versus l'arrêt ou la non-initiation de ce traitement immunosuppresseur d'entretien avec l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir plus de rechutes, en tout cas pas significativement plus, et peut-être moins de complications, en particulier infectieuses. L'étude DIAVAS a été rendue possible par un couplage entre les données du registre Rein et les données de consommation de soins du SNDS. Rein, c'est le réseau épidémiologie et information en néphrologie, et c'est le registre français national de tous les patients qui débutent un traitement de suppléance rénale. Grâce à Rein, nous pouvons avoir les données démographiques, les comorbidités, le type de dialyse, le type de traitement de suppléance, dialyse ou greffe rénale, les causes de décès et la mortalité de ces patients. Grâce au SNDS, le Système national des données de santé, nous pouvons identifier les consommations de médicaments et les codages hospitaliers du PMSI. Nous avons pu identifier 229 patients avec une vascularite à ANCA inclus dans le registre Rein, donc ayant débuté un traitement de suppléance, et pour tous c'était de la dialyse, personne n'avait eu une greffe préemptive. Donc 229 patients qui avaient débuté la dialyse entre 2008 et 2012 et qui ont pu être appariés aux données anonymes également du SNDS avec une méthode d'appariement publiée précédemment. Les données de santé, l'ancienneté et l'activité de la vascularite, les traitements reçus, les complications précédant la mise en dialyse ont été recueillis grâce au SNDS. Les données de santé et le devenir en dialyse ont été recueillis grâce au SNDS également et grâce aux données du registre Rein. Nous avons choisi de définir qu'un patient était considéré comme inactif à un temps T s'il recevait moins de 7,5 mg par jour de corticoïdes et pas d'autres traitements immunosuppresseurs, s'il n'avait pas reçu de chimiothérapie depuis au moins 6 mois, et s'il ne présentait pas de rechute dans les 6 mois qui suivaient. Nous avons défini une poussée de vascularite à ANCA par la majoration ou l'introduction d'un traitement immunosuppresseur ou de corticoïdes au-delà de 20 mg par jour. Et nous avons défini les poussées sévères comme étant celles nécessitant une hospitalisation et les poussées non sévères sans hospitalisation. Les complications ont été également recueillies grâce au SNDS avec les infections sévères nécessitant une hospitalisation, les événements cardiovasculaires nécessitant une hospitalisation et l'apparition d'un codage de cancer. Les résultats attendus sont d'identifier la proportion de patients avec vascularite à ANCA inactifs versus actifs entre la période qui précède leur mise en dialyse et la période qui
suit leur mise en dialyse et qui va être s'échelonner durant toute la durée de leur dialyse jusqu'à la transplantation ou jusqu'au décès. Nous allons également pouvoir comparer l'incidence des rechutes, des infections et des événements cardiovasculaires et des cancers avant leur mise en dialyse et après leur mise en dialyse. Étudier la survie globale de ces patients et la survie sans événement après leur mise en dialyse. Étudier les incidences cumulées de rechutes, d'infections et d'événements cardiovasculaires et comparer les groupes de patients atteints de granulomatose avec polyangéite et les patients atteints de polyangéite microscopique. Les résultats de cette étude seront présentés le vendredi 13 novembre 2020 à Aix-Marseille Université. C'est l'objet de la thèse de médecine de Maëlys Kaufmann. Deuxième étude en cours au sein du groupe Rhin, cette fois à Paris. Il s'agit de l'impact pronostic de la protéinurie et de l'hématurie résiduelle après un traitement d'induction des vascularites à ANCA. C'est une étude menée par le GFEV et par le VAS. Les investigateurs sont notés ici, avec en particulier Alexandre Carras qui participe à ce groupe Rhin. Le but de l'étude est d'analyser l'association entre le pronostic rénal à plus de 2 ans de la prise en charge initiale et la persistance d'anomalies urinaires à la fin du traitement immunosuppresseur d'induction. Il s'agit d'une analyse rétrospective des données de 5 essais cliniques multicentriques européens, MENRIT 100, MENRIT 102, MENRIT 103, RITUX-VAS, MISIC et IMPROVE. Les résultats préliminaires de cette étude ont été présentés en communication orale à l'ASN en 2020. 571 patients ont pu être inclus dans cette étude, 60% avec une spécificité anti-PR3, 77% avaient une atteinte rénale de la vascularite au diagnostic, et après traitement d'induction, 30% avaient encore une hématurie persistante et 34% avaient un ratio protéinurie sur créatininurie urinaire à plus de 0,05 g par millimol, ce qui correspond à peu près à plus de 0,5 g par 24 heures. Ces patients ont été suivis avec une médiane de suivi de 28 mois. Des ajustements ont été réalisés sur le sexe, l'âge, le type d'ANCA, le débit de filtration glomérulaire estimé initial et la présence ou non d'une hématurie. La persistance d'une protéinurie à plus de 0,5 était un facteur de risque de critères composites de décès ou d'insuffisance rénale terminale avec un hazard ratio à 4. De même, la persistance d'une hématurie, cette fois, était un facteur de risque de rechute rénale, mais pas de rechute tout venant, ni de décès ou d'insuffisance rénale terminale. Deuxième étude soumise cette année au PHRC national, donc pour 2021, c'est l'étude RENATO, qui est un essai clinique randomisé multicentrique pour évaluer l'efficacité de la pioglitazone pour améliorer la fonction rénale des patients avec une vascularite à ANCA et une atteinte rénale. C'est une étude menée par Alexandre Carras et Pierre-Louis Tarot à Paris. Le rationnel est que la voie PPAR-gamma est impliquée dans la formation des croissants extracapillaires dans la vascularite rénale et que l'utilisation d'un agoniste de PPAR-gamma existant déjà, la pioglitazone, pourrait permettre de réduire significativement l'atteinte glomérulaire. C'est le cas en tout cas dans un modèle animal. L'objectif ici est donc de démontrer que l'utilisation de pioglitazone associée au traitement immunosuppresseur d'induction par rituximab et corticoïdes permet de limiter les lésions rénales et d'atténuer la dysfonction rénale ainsi que la protéinurie séquelaire, dont on a vu qu'elle était un facteur de risque de décès et d'insuffisance rénale terminale. Le critère de jugement principal, c'est la réduction de la créatininémie de plus de 30% de la valeur initiale et l'obtention d'une protéinurie à moins de 0,1 g par millimol à 3 mois de l'initiation du traitement immunosuppresseur. Autre étude en cours avec le groupe Rhin du GFEV, c'est une étude de la région Nord sur la récupération rénale. Il s'agit d'une étude rétrospective qui a permis d'inclure 177 patients qui ont présenté une première poussée de glomérulonéphrite post-immune prouvée par biopsie, ayant reçu un traitement conventionnel immunosuppresseur sur la période entre 2003 et 2018. Les premiers résultats montrent qu'au diagnostic, le DFG estimé était à 27 ml/min, qu'entre M0 et M3, ce DFG s'améliorait en moyenne de 12 ml/min et qu'entre M3 et M12, il s'améliorait encore de 3,5 ml/min. L'étude des facteurs cliniques, biologiques, histologiques et thérapeutiques associés à l'amélioration du DFG entre M0 et M3
est en cours. Autre étude menée par Thomas Kemener à Valenciennes, l'étude du risque de rechute à long terme des glomérulonéphrite non PR3. Il s'agit d'une cohorte de 108 patients avec une glomérulonéphrite à ANCA non PR3 qui ont participé aux essais du GFEV ou de l'EVAS et qui sont en rémission 24 mois après le traitement. L'objectif est d'évaluer le risque de rechute, c'est chez patients non PR3 avec atteinte rénale, d'explorer les facteurs de risque associés à la rechute. Et donc le recueil de données et les analyses ont été réalisés, les résultats seront connus prochainement avec l'intérêt d'une validation sur une autre cohorte. L'idée est d'identifier quelle durée de traitement d'entretien on pourrait proposer chez ces patients non PR3 et qui dépend de leur risque de rechute. À Valenciennes également un projet de biomarqueurs avec en particulier l'évaluation des biomarqueurs CD163 et CD25 pour prédire le risque de rechute rénale chez des patients atteints de glomérulonéphrite poly-immune en rémission à M24 du diagnostic et à l'arrêt du rituximab. L'objectif est d'évaluer la valeur prédictive des biomarqueurs à M24 sur le risque de rechute rénale, d'évaluer le suivi prospectif de ces biomarqueurs sur le risque de rechute rénale et puis le suivi également sur le pronostic rénal à long terme. À Toulouse vont être bientôt disponibles les résultats de l'étude C2D2 qui a comparé plusieurs traitements d'attaque dans les vascularites en cas sévères, l'endoxan versus rituximab versus une combinaison endoxan plus rituximab. Les inclusions sont terminées dans cette étude et les résultats sont attendus à l'automne 2021. Par ailleurs, le Dr Stanislas Faguer a débuté une cohorte prospective d'avacopan en vie réelle dans les vascularites à ANCA avec 6 patients en cours de traitement depuis avril 2020 à Toulouse et un projet d'observatoire national qui est proposé. Donc le groupe Rhin du groupe français d'études des vascularites est actuellement composé d'Alexandre Carras, de Thomas Kemener, de Stanislas Faguer et de moi-même. Voici nos coordonnées si vous souhaitez nous joindre ou éventuellement vous joindre à nous dans nos réflexions pour des travaux ultérieurs. Je vous remercie.